Philippe Vandel, tout est son contraire dans le 17-20 de France Info et sur franceinfo.fr. France Info, le réflexe info. 17h30 sur France Info. Le journal Pierre Neveu. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Ebola, un nouveau cas suspect en France. Toutes les mesures sont prises en ce moment, comme à Roissy ou dès le week-end prochain. Eh bien, on contrôlera les passagers en provenance de Guinée. Au chapitre social aujourd'hui, Jean Rosé reprend l'abattoir GAD de Josselin. C'est confirmé par le tribunal de commerce de Rennes. Alors que dans l'Indre, l'entreprise pharmaceutique Fenwal annonce 338 suppressions d'emplois. Et puis, un gazole plus cher pour remplacer l'écotaxe. Les routiers seront mis à contribution, plus 4 centimes le litre. Nuages et pluie demain sur la moitié nord de la France. Le soleil est dans le sud et les températures seront très élevées, 20 à 28 degrés jusqu'à 30 degrés en Aquitaine. Joël Collado en fin de journal. France Info. Pierre Neveu. Et tout d'abord, cette nouvelle suspicion d'Ebola en France. Une infirmière est hospitalisée en chambre stérile à Bégin. Que sait-on précisément, Bruno Rougier ? Cette infirmière était à son domicile à Puteaux quand elle a ressenti une très forte fièvre. Suivant scrupuleusement les consignes, elle a contacté les médecins habilités et son état a été jugé suffisamment préoccupant pour qu'elle soit considérée comme un cas possible d'Ebola. Elle a été prise en charge par les pompiers équipés de tenues spéciales et transportée à l'hôpital Bégin, un des 12 hôpitaux français habilités pour accueillir ce type de patient. Des prélèvements ont été réalisés pour voir si elle était effectivement porteuse du virus Ebola. Les résultats seront connus dans la soirée. Selon le journal Le Parisien, cette infirmière aurait eu des contacts réguliers avec la bénévole de MSF qui avait été contaminée au Libéria et qui est aujourd'hui guérie. Ce nouveau cas possible est loin d'être une première en France. Depuis le début de l'épidémie, 13 autres personnes ont été considérées comme cas possibles. Les 13 fois, l'alerte a été levée. Et ce matin, le ministère de la Santé a annoncé des mesures spécifiques pour les passagers en provenance de Guinée. Dès le week-end prochain, des équipes de la Croix-Rouge prendront la température des voyageurs. Ils devront également remplir un questionnaire afin de pouvoir être contactés en cas de suspicion. Après avoir été confondu par son ADN, le meurtrier de Mokhtaria Chaïb est passé aux aveux pendant sa garde à vue. Cet homme de 54 ans, au lourd passé de délinquant sexuel, a été placé en détention provisoire et mis en examen pour viol avec arme, récidive et assassinat dans cette affaire des disparus de Perpignan. 2 autres dossiers n'ont pas encore été élucidés avec les disparitions de Tatiana Andoujar et Marie-Hélène Gonzalez. Maître Étienne Nicolo représente les familles des disparus de Perpignan. Si aujourd'hui, à côté de moi, alors qu'ils étaient là hier, il n'y a pas les membres des familles, c'est parce que ils sont abasourdis, choqués, traumatisés. Et contrairement à ce que pourront penser, le fait qu'il y ait eu donc la découverte d'un des assassins a été pour elle une épreuve supplémentaire pour ces familles. Par contre, bien entendu, je puis vous le dire, elles sont satisfaites, heureuses que l'on ait abouti et que l'on ait arrêté une personne qui manifestement a commis au moins un des crimes de la gare de Perpignan. Ensuite, je pense que rien n'est terminé, qu'il faut encore poursuivre des recherches au travers des investigations qui ont été menées et des éléments qui sont au dossier. Après 2 semaines de grève dure, les pilotes d'Air France et la compagnie aérienne se sont mis autour d'une table pour parler du développement de Transavia France, la compagnie à bas coût. Et un accord a été conclu aujourd'hui sur le temps de travail des pilotes ou encore les incitations financières pour passer d'une compagnie à l'autre et le nombre d'appareils de Transavia, document qui doit encore être soumis à l'approbation des pilotes de ligne du SNPL. L'abattoir GAD de Josselin, eh bien, il sera repris par Jean Rosé, filiale du groupe Intermarché. Le tribunal de commerce de Rennes valide l'offre. 530 postes seront conservés sur les 755 du site. En revanche, eh bien, c'est un plan social qui est annoncé dans le groupe Fenwal. 338 des 461 postes de l'usine de la Châtre vont être supprimés. Le maire Nicolas Forissier ne comprend pas cette décision. J'ai toujours eu l'image d'une usine au contraire extrêmement moderne, extrêmement performante, avec des équipes qui connaissent très bien leur métier depuis des années. Et c'est ce que tout le monde nous a toujours dit, y compris les différents propriétaires de cette usine. Donc les bras me tombent quand j'entends qu'on va supprimer 338 postes sans aucune logique industrielle. Il n'y a pas de projet industriel derrière. Je trouve scandaleux qu'on puisse jeter 338 personnes comme ça, comme une serviette, excusez-moi de l'expression, alors qu'on est un groupe extrêmement puissant qui s'appelle le groupe Fresenius Kabi, qui est un groupe allemand très puissant et qui a certainement d'autres solutions industrielles à proposer à l'usine de la Châtre. Je suis bien conscient qu'il y a eu des difficultés parce qu'ils ont perdu des marchés importants, parce que les prix des poches de sang ont chuté considérablement, c'est ce qu'ils disent.
mais il y a des logiques industrielles à respecter et surtout des logiques humaines. À Châlons-en-Champagne, un millier de personnes étaient rassemblées aujourd'hui devant la préfecture pour demander la suspension de la fermeture du 1er régiment d'artillerie de marine et de l'état-major de la 1re brigade mécanisée, décision qui a été prise cette semaine par le ministre de la Défense. Avec les familles, ce sont près de 3000 personnes qui sont concernées par ces fermetures. Le VTC n'est pas du covoiturage. La société Uber est condamnée à 100 000 € d'amende pour avoir présenté une offre de transport payante comme du covoiturage. Uber est un service de voiture avec chauffeur payant, concurrent des sociétés de taxi. France Info, 17h36. Pierre Neveu, la nouvelle formule de l'écotaxe poids lourd, c'est une formule où tout le monde paiera. Automobilistes et transporteurs routiers, 4 centimes de plus le litre de gazole. C'est la proposition qui est faite aux représentants des routiers qui réservent leur réponse. Une solution qui semble satisfaire Yves Fargue, le patron de l'Union des transports et logistiques de France. Nous avons pris acte de cette proposition qui a un certain nombre d'avantages, dont la simplicité par rapport au système précédent de l'écotaxe qui était, on a eu l'occasion de le dire et de le redire, d'une complexité ahurissante. C'est un système simple pour recouvrer la taxe. L'inconvénient majeur qu'a la hausse du carburant pour le financement des infrastructures, c'est que si les camions étrangers qui sont en transit dans notre pays ne font pas le plein, ce qui est possible avec les réservoirs qu'ils ont maintenant sur leurs poids lourds, eh bien les étrangers échappent à cette taxe et ne contribuent pas au financement des infrastructures qu'ils utilisent en transitant à travers la France. Donc ça, c'est un inconvénient important de ce système, mais nous allons considérer cette proposition avec attention. Et si cette solution est retenue, elle s'appliquera dès le 1er janvier prochain, à condition qu'elle ait été votée par le Parlement. L'État compte ainsi récupérer 320 millions d'euros. Le scrutin municipal d'Ajaccio pourrait être annulé. C'est en tout cas ce que préconise le rapporteur public qui a constaté des irrégularités concernant des procurations. Simon Renucci, battu, avait dénoncé une fraude massive. Le tribunal administratif se prononcera dans une semaine. Au Pontet, le maire Front National fait appel. L'élection municipale est annulée pour irrégularité. Joris Ebrard l'avait emporté de 7 voix au mois de mars dans cette commune de 17 000 habitants. Le Pontet était alors devenu l'une des 11 villes passées Front National. C'est reparti pour une saison d'Euroleague de basket. Le CSP Limoges joue ce soir son premier match sur le parquet du Maccabi Tel Aviv, tenant du titre. Coup d'envoi 20h30. La saison européenne sera longue et dure pour les Limogeaux qui joueront par la suite contre le CSKA Moscou ou encore contre l'Alba Berlin. Et puis le nouveau stade Vélodrome de Marseille a été inauguré ce matin. Après 3 ans de travaux, l'enceinte de l'OM peut désormais accueillir 67 000 spectateurs, dont 6 000 en loge. Il accueillera notamment des rencontres de l'Euro 2016 de football. Le chantier a coûté 268 millions d'euros. 17h38 sur France Info, c'était le journal de Pierre Neveu. France Info, 17h-20h, Ercine Lebovitch. La météo et puis un point en détail à la Bourse de Paris pour savoir pour quelles raisons les marchés ont connu des petites faiblesses et des grandes chutes ces derniers jours. France Info Météo, avec Teva, laboratoire pionnier des médicaments génériques, engagé dans la recherche sur les maladies neurodégénératives et les maladies respiratoires. Joël Collado, Météo France. Il va pleuvoir sur une bonne moitié nord. Ces pluies qui cet après-midi ont bien arrosé la plupart des départements proches de l'océan vont se propager ce soir vers le bassin parisien, le nord, puis dans la nuit vers les régions de l'Est. Et demain, après le passage de cette bonne vague pluvieuse accompagnée de renforcement du vent, le temps aura tendance à s'arranger. Sur les régions du nord-est, les pluies qui s'éloigneront dès le lever du jour seront suivies d'un temps moins humide. Dans la matinée, de timides éclaircies se développeront. L'après-midi, par le sud, ces éclaircies s'élargiront. Entre Flandre et Loire, en passant par l'Île-de-France, après la pluie, le petit matin sera gris, brumeux, puis dans la journée, les nuages finiront par se morceler, le soleil percera. À l'ouest, où le vent de sud soufflera toute la journée, les éclaircies ne seront pas durables. L'après-midi, demain après-midi, de petites pluies affecteront le sud de la Bretagne. Et puis au sud, par contre, les nuages ne masqueront pas beaucoup le soleil. Entre Pyrénées, Massif central, Alpes et sur les régions méditerranéennes, avant midi, demain, avec parfois un peu de vent, il fera beau. Et les températures demain dans la journée, proches de 20 degrés au nord de la Loire, comprises entre 24 et 28 degrés sur le sud, elles approcheront en Aquitaine les 30 degrés. Merci Joël Collado, Météo France. France Info Bourse avec Bink.fr, le site de bourse en ligne pour investisseurs actifs. On est en direct avec Jean-Yves Courcial, comme tous les soirs à la Bourse de Paris.